Michée, chapitre 5. Je prendrai donc Michée chapitre 5 et ensuite nous prendrons Ésaïe 40. Commençons avec Ésaïe 40 et puis Michée. Ésaïe 40, le premier verset au 4e. Je lis une écriture. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Et son iniquité est expiée. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Exact. Il nous voit crier, préparer au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous souhaitons entrer éternel Seigneur pendant ces moments. Que tu viennes oindre ton serviteur, que tu oignes tes enfants. Et nous brisons tout esprit contraire au Saint-Esprit de quitter ce lieu, d'aller dans des lieux arides au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, c'est la veille de Noël. C'est Noël. Et comme je vous ai dit, tout au long de ces deux dernières semaines, pour vous montrer c'est quoi Noël, pourquoi on fête Noël, pourquoi ils célèbrent Noël. Et nous, pourquoi on ne croit pas à cela, pourquoi nous ne célébrons pas Noël comme les autres. Je vous ai parlé tout autour donc de cet événement. Je vous ai parlé pourquoi il fallait qu'il soit né à Bethléem. Amen. Et nous avons découvert avec vous que parce que Dieu l'a dit ainsi, quand Dieu parle, ce que Dieu dit, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Amen. Peu importe combien de temps cela peut prendre, mais cette parole doit s'accomplir. C'est obligé. Amen. Dieu l'a dit qu'il naîtra à Bethléem. Des années 800 ans après, il est né où? À Bethléem. Amen. Parce que nous avons aussi découvert que dans les noms que vous avez, dans les noms, Bethléem, il y avait toute une vie de Jésus-Christ codée. Amen. Amen. Nous avons vu cela. Il fallait qu'il naisse à Bethléem. Et là, Branham nous dit que même dans votre nom que vous portez là aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous lie à votre Dieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? On ne prend pas n'importe quel nom. On ne donne pas aux enfants n'importe quel nom. Les noms que vous donnez à vos enfants, ces noms-là aura de l'influence sur cet enfant-là. Dites Amen à ça. Sinon, Dieu n'allait pas changer le nom de ses enfants. Est-ce que vous dites Amen à ça? D'Abraham à Abraham. Parce que Dieu savait qu'il y avait quelque chose dans les noms. C'est pourquoi même le lieu de votre naissance a une importance. Dites Amen à ça. C'est là ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Donc, il fallait qu'il soit là. Et ensuite, nous avons vu qu'il y a eu à sa naissance que des bergers. Amen. Et cela aussi, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Notre présence ce soir n'est pas un hasard. Vous croyez à ça? Dès avant la fondation du monde, Dieu savait que ce soir, aujourd'hui le 24 décembre 2019, tu serais là. Moi, je serai là. Toi, tu seras là. Chacun à sa place
la photo existe au ciel. Est-ce que vous croyez à ça? Il n'y a pas un hasard, frère. Ce n'est pas un hasard qui vous a amené ici. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il te connaît dès avant que tu viennes même dans ce monde ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc il fallait que tu sois des bergers. Et ensuite nous avons vu tout autour de la naissance. C'est quoi encore la troisième chose que nous avons vu autour de... Pourquoi les mages? Et l'étoile. N'est-ce pas? Les mages, nous avons découvert que les mages, ce sont des sages. Aujourd'hui, on les appelle des astronomes. C'est eux qui étudient les étoiles. Amen. Et eux, en étudiant les étoiles, ils ont découvert que cette étoile, ce jour-là, ce n'était pas l'étoile ordinaire. C'était la naissance d'un roi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi ils ont quitté là où ils étaient pour aller voir où était né le roi. Mais nous avons remarqué, nous avons vu dans ce voyage des mages qu'ils suivaient une étoile. Et nous avons vu ce que signifie l'étoile dans la parole de Dieu. Une étoile dans la parole de Dieu, nous l'avons vu dans l'Apocalypse, que c'était des messagers. C'était des envoyés de Dieu. Amen. Bien que le diable aussi imite ces choses. Je vous ai dit, n'est-ce pas? Le diable aussi imite ça. On dit, bon, quand tu vois l'étoile ici à 5 branches, c'est Lucifer, c'est le diable, tout ça. Le diable imite tout ce que Dieu fait. C'est pourquoi il a donné ce nom-là à ces musiciens du monde. C'est pourquoi vous les appelez des stars. Star, ça veut dire seulement étoile. Dites amen à ça. Une étoile dans la main, nous avons vu que ça représentait un messager. C'est-à-dire un prophète. Et les mages, pour arriver au lieu d'adoration, il fallait qu'ils puissent suivre l'étoile. Et nous avons vu que Branham nous montre que pour que nous puissions avoir la vraie adoration, beaucoup de gens aujourd'hui adorent le diable sans le savoir. Il y a beaucoup qui sont innocents, mais beaucoup aussi le savent ce qu'ils font. Mais beaucoup sont innocents. Mais malgré ça, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissances. Si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous dans les trous. Dites amen à ça. Bien qu'ils soient innocents, mais ils finiront par les trous. Mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissances. Beaucoup adorent n'importe quoi. Nous allons le voir ici. Sans savoir qu'ils sont en train d'adorer qui? Le diable. Le diable sait changer, il sait se transformer en ange de lumière. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il faut avoir une connaissance, il faut avoir une étoile comme les mages. Les mages ont été guidés par l'étoile pour arriver là où était Jésus. Qu'il fallait adorer. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme, il n'y a qu'un seul Dieu que nous pouvons adorer, c'est le créateur de toutes choses. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les autres dieux, des idoles que vous prenez sont des idoles. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Amen. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons découvrir aujourd'hui ses origines. Amen. Amen. D'où il vient? C'est qui Jésus-Christ qu'on adore aujourd'hui? Beaucoup l'adorent aujourd'hui, c'est des noms. Seulement ici. Mais dans leur cœur, il n'est pas dans leur cœur. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais avant que j'entre là, je voulais d'abord historiquement vous montrer cette date du 25 décembre vient d'où? Amen. Parce que la date du 25 décembre où Noël n'existe pas dans la Bible. Amen. Amen. Ça n'existe pas. Vous pouvez commencer à lire de l'Apocalypse de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez pas là où il est noté Noël ou le 25 décembre, ça n'existe pas. Mais si cela n'est pas dans la Bible, or nous, en tant que des croyants, nous pouvons croire que c'est ce que dit la parole. Amen. Tout ce que la parole de Dieu ne dit pas, nous on ne croit pas ça et on ne parle pas de ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cette date du 25 décembre vient d'où? Et qu'ils ont dit, c'est la date de naissance de qui? De Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde entier sont en train de célébrer cette date-là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils sont en train de festoyer. Ils profitent pour boire.
Ils profitent pour sortir, pour aller dans des cabarets, pour aller danser par-ci, par-là. Beaucoup seront dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de jeunes filles vont perdre leur virginité cette nuit. Beaucoup perdront leur fidélité, va se commettre encore cette nuit. Mais pourtant, c'est une nuit qu'on devrait dire, c'est le jour de la naissance du Fils de Dieu, qu'on doit respecter. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les résultats nous prouvent le contraire. Maintenant, cette date, comme nous le voyons ici, cette date du 25 décembre, déjà, avant que Jésus ne naisse, on fêtait cette date le 25 décembre en Égypte. Dites amen à ça. Ça, c'est l'histoire. Vous pouvez vérifier ça même sur Internet. On fêtait cette date-là, le 25 décembre, on fêtait à un roi en Égypte qui s'appelait le Ra ou Ré, qui signifie le roi soleil. Dites amen à ça. Avant des milliers des années avant que Jésus ne vienne, on fêtait déjà cette date en Égypte. Amen. Pas seulement en Égypte, il le fêtait aussi à Babylone. Amen. Le 25 décembre, on le fêtait déjà à Bethléem avant l'avènement de Jésus-Christ. À Babylone. On fêtait cela. Il fêtait déjà cela, donc à Babylone. Il fêtait cette date aussi en Perse. Perse, c'est l'actuel Iran. Hein, c'est ça? C'est l'Iran. Aujourd'hui, on l'appelle l'Iran. Cette date-là, le 25, on célébrait déjà cette date. À Babylone, on célébrait cette date pour Nimrod. Vous connaissez Nimrod? Oui. Nimrod, c'était parmi les fils de Noé, il y avait celui qu'on appelait qui ça? Cham. Ou Cam. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc, le fils de Noé, il y avait Cham ou Cam. Et la Bible nous dit que lui, il donna naissance à qui? À Cush. Et Cush donna naissance à Nimrod. Nimrod qui devient l'homme le plus important, le plus puissant sur la terre. Amen. Dites amen à ça. Et cet homme, qui était le fils de Cush, et dans l'histoire, on parle de Cush occupait une partie de l'Afrique qu'on appelle aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie. C'est là où était Cush. Il occupait cette partie-là. Et Nimrod était son fils. Mais c'était un homme puissant. Il a conquéri presque tout le... Comment on appelle? Tout le bassin méditerranéen là-bas. Jusqu'à arriver au niveau de l'Irak, jusqu'à Nimrod, en Irak. Et c'est là qu'il devient très puissant. C'est là qu'il va baptiser ce qu'on appelle le tour de Babel. Et toutes ces choses, c'est toujours lui. Et c'est comme ça que on le fêtait, on le célébrait, sa date de naissance, le 25 décembre. Bien loin avant la naissance de qui? De Jésus-Christ. Dites amen à ça. Amen. Frère madame, dans l'histoire, on nous montre encore aussi, même en Grèce. En Grèce, c'est le culte de Dieu soleil, Hélios, et de Dionysos, Dieu de la fertilité. Toujours, on le fêtait le 25 décembre. Vous êtes avec moi? À Rome, c'est le culte du Sol Invictus, le soleil non vaincu. Toujours, ça tourne autour du soleil. Dites amen à ça. Donc, il célébrait le soleil. Le soleil était pour des gens à l'époque comme celui qui leur donnait la vie. Amen. Amen. Jusqu'à ce que, au lieu d'adorer le Créateur, les hommes ont choisi d'adorer une création. N'est-ce pas? Ce que Dieu a créé. Au lieu de prendre le maître, ils prennent ce que Dieu a créé, son produit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cette tradition a continué dans tous les pays, surtout civilisés ou qui étaient connus. Il célébrait ce Dieu soleil. Donc, c'est Dieu soleil qui était là, donc qui représentait donc les choses au lieu de représenter Dieu lui-même. Et il dit à l'honneur donc, et en fait, ça cachait
le diable, Satan lui-même. Vous êtes avec moi? Donc, même aux États-Unis, l'histoire dit que aux États-Unis, cette fête de Noël n'a commencé à être fêtée que vers des années, vers 7e siècle. Avant, c'était illégal. Donc, ils considéraient que cette fête-là, c'était une fête païenne. Mais avec la modernité, eh bien, tout le monde entrait en danse. Même en Grande-Bretagne, nous voyons aussi dans les histoires. Et dit même au 19e siècle, ils avaient déclaré que ceux qui suivent la coutume de célébrer Noël ne suivent pas la Bible, mais des cérémonies païennes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, avant que Jésus ne vienne au monde, le monde célébrait déjà cette date de naissance, mais à l'honneur de qui? Du Dieu Soleil. Donc, tout autour du monde, cette fête-là, donc, tournait autour donc, du Dieu Soleil. Alors, c'est pourquoi cette date, c'est parce que le 25 décembre est le jour du solstice d'hiver. N'est-ce pas? Quand on parle du solstice d'hiver, c'est-à-dire que cette année, il semble que c'était le 22. Donc, le 22 décembre. Solstice d'hiver, ça veut dire que c'est le jour le plus court. Donc, vous allez voir, par exemple, dans 24 heures par jour, vous aurez peut-être droit juste peut-être à 10 heures seulement du soleil. Ou même moins, 8 heures du soleil. Tout le reste, c'est les ténèbres. Vous voyez que, par exemple, en hiver, la nuit vient vite que l'été. N'est-ce pas? Alors, tous ces gens dans l'Ancien Testament, comme ils adoraient le soleil, alors, ces jours-là, ils ont décidé d'adorer le Dieu Soleil. N'est-ce pas? Parce que c'est lui qui vient leur donner la vie, qui vient donner toutes choses. Vous savez que tout ce qui sort vient par le soleil. Vous savez cela? Donc, même les plantes, il faut que le soleil soit pour que ça puisse pousser. Très, très bien. Donc, ils ont toujours besoin de cela. Alors, c'était la date qu'ils célébraient donc ce Dieu Soleil. Est-ce que vous me suivez? Qu'ils sauvaient, donc ils suivaient ce Dieu Soleil. Et les jours est bref. Ils adorent donc le soleil. Voilà pourquoi on leur rend hommage au Dieu Soleil. C'est ce que nous lisons dans Romains 5. Vous êtes avec moi? Je lis un peu Romains 5. Regardez ce que la Bible dit ici. Donc là, j'entre un peu dans mon message de ce soir pour vous montrer, pour arriver d'où l'origine donc de ce Jésus que nous voulons parler ce soir. Amen. Amen. Donc, Romains chapitre 5 dit quoi? Il dit ceci. Partie premier verset. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. Et nous nous glorifions, nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il t'amène à ça. Amen. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. C'est ça, hein? Mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est fait quoi? Est mort pour nous. S'il est mort pour nous, comment un homme peut aller adorer quelqu'un d'autre?
Dites amen à ça. C'est une question que chacun de nous peut se poser. Si il est mort pour moi, pourquoi ne pas adorer celui-là qui a donné sa vie pour toi, qui est d'aller chercher un autre? Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, les hommes se sont trompés. Et cette date de 25, comme je le vois ici, cette date a été au concile de Nicée, n'est-ce pas, que ces décisions ont été prises de remplacer la date du 25 décembre, n'est-ce pas, comme date de la naissance de Jésus-Christ. Dans nos siècles, après la naissance de Jésus, les apôtres ne célébraient pas la naissance de Jésus. Dites amen à ça. Amen. Dans la Bible, vous allez voir qu'ils n'ont jamais célébré la naissance de Jésus. Nous comprendrons pourquoi. Ils n'ont jamais célébré ça. C'est après que tous les apôtres commençaient à partir un à un. Il y a eu à Rome, ça c'est l'histoire, vous pouvez vérifier. Il y a eu à Rome un roi, empereur qui s'appelait Constantin. Amen. Et ce Constantin n'était qu'un païen. Mais il voulait avoir l'aide des chrétiens pour lui aider, pour lui faire monter. C'est comme on voit aujourd'hui des politiciens qui vont chercher des gens dans les églises. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Et ils viennent, ils vous distribuent quelques sacs de riz ou des choses comme ça, les gens votent pour lui. L'église n'a rien à voir avec la politique. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous n'avons rien à voir avec la politique. La politique, c'est autre chose. Et l'église aussi, c'est autre chose. Mais ce roi, il a gagné le peuple, les quelques chrétiens à cause de ça, de la politique. Il a amené l'église, la politique dans l'église. C'est comme ça. Ils ont dit, bon, pour gagner ces chrétiens, alors on doit mettre la date de naissance sur leur Dieu, leur prophète Jésus-Christ. Voilà comment cette date du 25 décembre a été introduite dans l'église. Parce que tous les croyants qui étaient à l'époque n'ont jamais accepté ça. Dites amen à ça. Amen. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir, frère Banan en parle, il dit qu'une partie des chrétiens ont refusé d'adhérer à Constantin. Ils étaient maintenant poursuivis, persécutés. Amen. Parce qu'ils ont refusé. Mais cette doctrine a pris tout le monde. Et il a imposé, vous savez, le pouvoir politique. Et s'il décide que vous fermez cette porte ici, vous n'avez aucun pouvoir pour résister. Dites amen à ça. Et c'est comme ça que les chrétiens, les vrais, sont entrés dans la clandestinité. Et les autres, la masse, ont accepté cette doctrine de la naissance de 25 décembre comme étant la naissance de qui? De Jésus-Christ. C'est en 325 que cela a été remplacé. Au lieu de dire que c'est la date du roi soleil, on célèbre l'ère Dieu soleil, et dit non, on va mettre maintenant comme si Jésus-Christ est né le 25 décembre. Mais nous allons voir ici, pendant quelques temps, que Jésus ne pouvait pas naître, n'est-ce pas, le 25 décembre. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, parce que selon ce que nous voyons, selon ce que nous avons vu, les choses ne pouvaient pas être ainsi. Dieu ne peut pas se contredire avec sa nature. Amen. Amen. Voyez. Alors il dit ici, voyez, Constantin était l'empereur qui a travaillé pour mélanger la parole de Dieu aux pratiques magiques et païennes. Amen. Amen. Ce roi, empereur qui était en même temps roi et empereur, donc pontife, c'est lui qui a mélangé pour la première fois la parole de Dieu et les traditions. Or, Jésus disait que vos traditions tuent la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Lui, il était le premier à mélanger. Et tout ce qui a été mélangé, tout ce qui est mélangé, il n'y a pas la vie dedans. Amen, 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 amen. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Quand vous mélangez, prenons une pomme avec une poire, ça peut avoir un fruit, mais il n'y aura pas de vie dans ce fruit. Amen. Il n'y aura ni poire, ni pomme. C'est terminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout mélange. Dieu interdit cela. C'est ce que ce roi a pu faire donc à
à Rome pour mélanger la parole de Dieu avec toutes ces choses ici. Maintenant, dans Jérémie 10, je vais prendre ça. Jérémie chapitre 10. Ok. Jérémie, c'est après Isaïe, hein? C'est ça, hein? Jérémie, voilà, chapitre 10. Nous disons, la chrétienté, l'Église n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Nous n'avons rien à voir avec Noël. Ce n'est pas chrétien. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça n'a jamais existé pour Dieu. C'est pour le diable. Alors, ici, Jérémie 10, le verset 2, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Amen. Parce que les nations les craignent. Amen. Car les coutumes de peuple ne sont que vanité. Amen. Les chrétiens sont un peuple mis à part. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous n'avons pas à imiter les autres nations. Nous n'avons pas à imiter ce que nous voyons le monde faire. Non. Nous croyons à un seul Dieu, le créateur de toutes choses, et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ne craignez même pas ces choses. N'ayez pas peur de toutes les signes que vous pouvez voir. Vous avez voir un homme qui fait sortir le feu. Un homme qui va faire, je ne sais pas, des magiciens. Un chrétien n'a rien à voir avec ça. Je ne peux même pas avoir peur. Même si tu sors le feu dans les mains. Dites amen à ça. Ne craignez pas tous ces signes. Amen. C'est vrai. Amen. Ne craignez pas toutes ces choses. N'imitez pas donc les nations. N'imitez pas leur façon de faire des choses. Ne prenez pas leurs habitudes. Quand ils sortent de l'Égypte, la Bible nous montre qu'il dit au peuple d'Israël, ces gens, vous savez qu'il y avait des gens qui habitaient cette terre-là. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Mais Dieu les a détruits. Amen. Il a dit, je les ai exterminés parce qu'ils faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils étaient dans toutes les abominations du monde. Dieu les a exterminés. Dites amen à ça. Pour que vous puissiez occuper ces terrains-là. Mais quand vous y allez dans ces pays-là, n'imitez pas leur façon de faire les choses. Quand ils entrent dans des boîtes de nuit, vous n'y allez pas. Quand ils vont dans des stades, vous n'y allez pas. Quand ils s'habillent comme des hommes qui vont, je ne sais pas, comme des femmes qui vont, je ne sais pas où, vous ne les imitez pas. Dites amen à ça. Nous sommes un peuple mis à part. Amen. Il faut qu'on voie la différence de ceux qui craignent Dieu et de ceux qui ne les craignent pas. Amen. Vous êtes avec moi? Marc 7, 8. Écoutez. Marc chapitre 7. Ceux qui notez, je vais prendre beaucoup des écritures pour que nous puissions comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Alors, Marc 7 dit quoi? À partir du verset 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Et vous observez la tradition des hommes. Donc, les hommes, au lieu de suivre la parole de Dieu, non, ils préfèrent prendre des traditions des hommes. N'est-ce pas? Des traditions des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. En prenant des traditions du village, vous anéantissez quoi? La parole. En prenant des traditions des églises, je ne sais pas quoi,
vous anéantissez quoi? La parole de Dieu. Les gens disent, bon, les catholiques et l'église catholique. Frère Branham nous montre, que la Bible nous montre que l'église catholique n'a jamais été une église de Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est un repère de tous les démons. Amen. L'origine de cette église, c'est Constantin. C'est lui qui a commencé à mélanger les choses du monde et la magie dans l'église. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais toutes ces églises qui sont sorties du catholicisme, ils font la même chose. Même s'ils nient. Dites amen à ça. Les protestants sont sortis du catholicisme. Ils font la même chose que les catholiques. Est-ce que vous savez ça? Tous les autres églises qui sont sorties, les méthodistes et toutes ces choses-là, jusqu'aux pentecôtistes, jusqu'aux églises de réveil, viennent de cette église-là. Leur mère, c'est l'église catholique. Et toutes ces églises-là, Dieu n'a rien à voir avec eux. Voilà pourquoi ils font des choses qui sont des traditions. Parce que 25 décembre, est-ce que c'est dans la Bible? Non. Hein? Posez-vous la question. C'est écrit où? Dans la Bible. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas dans la Bible, donc c'est quoi? C'est une tradition. Et nous, en tant que des chrétiens, nous ne pouvons pas suivre de quoi? Des traditions. Parce que les traditions anéantissent quoi? La parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Voyez-vous, peu importe. C'est ce qui dit aussi dans Osée chapitre 4, que par manque de connaissances, mon peuple périt. C'est ça, hein? Osée chapitre 4, 6. Il dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ce qui est écrit là. C'est ça, hein? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Amen. La connaissance ne vient que par la parole de Dieu. Amen. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce qu'on entend quoi? La parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous acquérons la sagesse, l'intelligence. Mais le peuple meurt par manque de quoi? De connaissance. Aujourd'hui, tout le monde sont en train d'adorer les diables. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'ils disent, ah non, non, les gens sont trompés. Le diable trompe le monde, oui. Les gens. Oui. Mais et les gens vont là-bas, comme on dit, ngoulou ngoulou, donc aveuglement, mais ils vont subir les conséquences. Amen. Dites amen à ça. Amen. La loi est censée être connue de tout le monde. Dites amen à ça. Amen. Si tu ne connais pas la loi qui te fait une faute, on ne te dira pas que non, je ne connais pas, je ne sais pas lire. Non. Tout le monde est censé connaître quoi? La loi. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La parole de Dieu est donnée pour tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde est censé connaître la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça ne sera pas une excuse pour toi. Que non, moi je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, tu vas payer le prix. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? Par manque de connaissances. Voyez? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Alors, d'où vient cette journée, cette date du 25 décembre? Parce que nous venons de vous le montrer. Dans l'histoire, dans le passé, comment ils ont introduit cette date. Et nous voyons que jusque dans notre ère, donc après la naissance de Jésus-Christ, cela n'existait pas au début. Jusqu'après qu'ils ont commencé maintenant à fêter la date du 25 décembre, donc comme étant la naissance de Jésus-Christ. Or, cela ne se trouve nulle part. Dites amen à ça. Cela n'a rien à voir avec nous. Voyez-vous? Regardez ce qui se passe. C'est Branham qui parle ici. C'est une fête païenne. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Noël, c'est une fête quoi? Païenne. Amen. Pourquoi c'est païen? Parce que cela n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, mettez une croix. Amen. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Amen. Parce que c'est une fête païenne. C'est une fête de souillures, où toutes sortes de souillures sont commises dans la vie. Des foyers brisés, des vies sacrifiées. Pendant que cette nuit, pendant que les gens sont en train de fêter Noël,
les diables, lui, avec ses équipes, ils sont en train aussi de festoyer. C'est leur fête. Ils sacrifient des enfants, ils sacrifient des gens cette nuit. Beaucoup des enlèvements que vous attendez, oh non, il y a des enfants qui disparaissent. La plupart, on n'en trouvera jamais. Dites amen à ça. C'est le service, c'est le diable qui est dedans. C'est le jour, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est le jour où ils sont les sacrifices à l'air du soleil. Les diables qui s'incarnent dans ces choses. Il dit, remarquez que les résultats de ce qui se passe pendant ces fêtes-là, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Il faut être aveugle pour ne pas voir. C'est le jour où des foyers sont brisés, des enfants sont sacrifiés, des vies sacrifiées. Voyez-vous? Qui perdent leur virginité, comme je le disais tout à l'heure ici. Donc, on va les inviter dans des boîtes de nuit, dans des cinémas, dans des ceci ou dans les cela. Au lieu de célébrer même ces noms-là qui sont en train de dire que nous célébrons Jésus, non, ils font autre chose. N'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez, n'est-ce pas? Il dit, voyez, il faut autre chose au lieu de faire ce que Dieu a organisé. Voyez? Maintenant, regardez ce qui se passe dans la fête de Noël. De Noël. La première chose qu'on voit, c'est que des villes sont éclairées. Pas avec les lumières de la rue, mais ils ajoutent d'autres lumières. Avez-vous déjà posé la question, mais pourquoi ils ajoutent ces lumières? Dites amen à ça. Vous allez voir que pendant cette période, c'est en dehors des lumières que vous allez voir dans la rue, vous allez entrer dans toutes les maisons cette nuit, vous allez voir un arbre décoré. Ce que vous appelez sapin. Dites amen à ça. Qu'est-ce que cela a à voir avec la naissance de qui? De Jésus-Christ. Et les gens, aveuglément, ils ne se posent pas la question. Le monde est aveuglé. N'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose ici. Regardez. L'arbre de Noël, ça vient d'où? Dans l'ancien temps, dans Babylone, avant même la naissance de Jésus-Christ, cet arbre-là était déjà symbolisé et on adorait cet arbre. On appelait cela le dieu de la fertilité. Pendant qu'on faisait, même à Rome, pendant qu'on célébrait le 25 décembre, des maisons étaient fleuries, décorées avec toutes sortes de lumières. Tout cela, c'est toujours en référence au Dieu soleil. La lumière. Dites amen à ça. Il dit ici, remarquez, ils prennent donc, c'est une pratique païenne. Déjà décorer un arbre, c'est une pratique païenne dans l'ancien Rome et Babylone. Voyez-vous? C'est des traditions. C'est ce que nous venons de voir dans Marc 7, 8. Ce sont de quoi? Des traditions. Parce que cela n'est pas dans la parole de Dieu. Il dit, voyez-vous, ils se présentaient aussi symboliquement des symboles païens de la fertilité. C'est la vie, n'est-ce pas? Comme les bûchers. Hein? Vous entendez parler de bûchers à Noël, hein? Vous entendez ça, n'est-ce pas? On parle de bûches ou des choses comme cela. Hein? Les jeunes, c'est quoi? Bûche de Noël. Qu'est-ce que cela a à voir avec la naissance de Jésus-Christ? Oh, la bûche de Noël là. Et puis ça vient c'est un tronc d'arbre. C'est ça, non? Qu'on met au feu. Ça symbolisait seulement les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous t'amène à ça? Il dit, voyez-vous, qu'est-ce que cela a à voir avec la naissance de Jésus-Christ? Des offrandes sous les arbres. Hein? À Babylone, ces pratiques étaient déjà là. Aujourd'hui, tous les parents sont devenus des menteurs. Parce que, au lieu de prendre des cadeaux, de donner aux enfants, bon, ça c'est papa qui a acheté, ça c'est maman qui a acheté, ça c'est papa qui a donné, ça c'est grand frère qui a donné, non? Ils vont dire non, allez dormir les enfants. Le matin, vous allez voir, Papa Noël va venir vous... Papa Noël, je parle Noël. Papa Noël viendra. Père Noël. Père Noël viendra vous déposer des cadeaux. Et les enfants, cette nuit-là,
ne dorment pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pour dire que non, le matin on sort, il y a des cadeaux sous l'arbre pour dire que c'est Père Noël qui vous a donné. Frère Branham dit que c'est un mensonge que vous êtes en train de montrer aux enfants. Ça, c'est vrai. Dites aux enfants que c'est papa qui a acheté. Pourquoi vous mentez là-dessus? Dites amen à ça. Or, le père des mensonges, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable le père des mensonges. C'est-à-dire, c'est le diable qui vous dit de dire des mensonges. C'est quelque chose qui n'est pas dans la parole. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Sous là, des offrandes à Babylone. Voyez-vous? À Nimrod. N'est-ce pas? On décorait donc cet arbre comme à Babylone. Et c'est ça. Jérémie 10, les 3. Retournez encore à Jérémie. Retournez à Jérémie. Prenez Jérémie, le bien-aimé qui est... Jérémie 10, partie du verset 3. Écoutez très bien votre arbre de Noël. On est là? Jérémie 10, je reprends à partir du premier verset jusqu'à 5. Écoutez très bien. Écoutez donc la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix de quoi? Des nations. N'imitez pas, ne copiez pas ce que les autres font. Les gens copient aveuglément. Et quand vous copiez aveuglément, il y a des fois vous allez tomber dans l'échec. Ceux qui ont été sur les bancs de l'école, ils le savent. Tu vois, tu es à côté de ton ami, il a mis numéro 1, 5, réponse. Or, lui, il avait une autre série. Toi, tu as une autre série. Vous voyez, n'est-ce pas? Ta série, la réponse, c'est toi. Tu dis, oui, 5, il y a 5, 0. Dites amen à ça. Amen. Ne copiez pas aveuglément si tu ne sais pas ce que tu fais. Amen. Tu dois comprendre ce que tu fais. Amen. On ne copie pas. Tu vois tous les autres se mettre à ceci, toi aussi tu te mets en cela. Il se met en cinglé, toi aussi tu te mets en cinglé. Non, ne copiez pas le monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Tu le fais pourquoi? Pourquoi tu veux faire comme lui? Tu ne sais pas quel esprit qui lui a incité à faire ce qu'il fait. Dites amen à ça. Amen. Avant de sortir à la maison, il dit, bon, tu vas mettre une robe qui va transparente, qui va monter tous les couches. Toi, tu vois, la sœur telle, le frère tel, le monsieur, la sœur a mis une robe comme ça. Moi aussi, je vais mettre ça. Tu ne sais pas, parce que Frère Branham nous montre que derrière chaque action, il y a... Pour chaque point, chaque action que vous posez, derrière chaque, il y a un esprit. C'est un esprit qui ne dit pas qu'il n'y a que deux esprits. Il y a Dieu et le diable. Mais nous savons que le diable c'est terminé. Dieu va l'arrêter, vous le savez. Mais aujourd'hui, il travaille encore. Il fait ce qu'il fait. Est-ce que vous dites amen à ça? Si ce n'est pas Dieu qui t'inspire, c'est le diable qui t'inspire. Amen. Vous êtes avec moi? Écoutez très bien. Parce que les nations les craignent. 3. Car les coutumes de peuple ne sont que quoi? Vanité. On coupe le bois dans la forêt. Vous lisez avec moi? Amen. Donc quelqu'un va dans la forêt, il coupe un bois. N'est-ce pas? Il coupe un bois. Dans la forêt. Il coupe un bois dans la forêt, coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille. Donc, un homme, ici on dit quoi? Avec la hache. Oui, le travail avec quoi? Avec la hache. Il prend la hache ou le machette ou le couteau, il travaille ça. C'est-à-dire, il commence à tailler cet arbre. Il commence à donner une forme. Hein? Si c'était des parties qui étaient sorties comme cela, alors lui, il lui donne une forme. Il coupe ça, tout le reste là, pour que ça sorte bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez-vous? On coupe cette bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de quoi? Et de l'or. Regardez l'arbre de Noël ou le sapin. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un arbre qui n'est pas décoré de Noël. On le décore toujours avec de l'argent ou de
de l'or. Vous allez dire de l'or et de l'argent. Oui. Amen. Des guirlandes, ils ont quelle forme? Couleur, pardon. Des guirlandes que vous mettez. Amen. Dieu, l'homme ne peut pas tromper Dieu. Dieu connaît toutes les choses. Vous décorez cet arbre avec des guirlandes en or ou en argent. Allez vérifier si tu n'as jamais fait attention à ça. Quand tu vas sortir dans la rue ou tu vas dans la maison de ceux qui l'ont fait, tu vas voir que tout le temps c'est toujours de l'or, de couleur or ou argent. Dites amen à ça. Ça ne manque jamais. Parce que Dieu l'avait dit ainsi. Vous êtes avec moi? Amen. Avec la hache et avec l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous. Oui. N'est-ce pas? Et des marteaux. Et des marteaux. On prend une planche, on met en bas. On les fixe pour que ça ne bouge pas. Oui, oui. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Avec des marteaux. Pour qu'ils ne branlent pas. Et la Bible dit que ces dieux sont comme une colonne massive. Des dieux en minuscule. N'est-ce pas? Et donc, ça veut dire que l'homme qui fait ça, il embellit cet arbre, il le décore, il le met dans un coin et il dit, voici mon Dieu. Et il y a des maisons, s'il n'y a pas les sapins, il n'y a pas de fête. Quelqu'un peut dire amen à ça? S'il n'y a pas de sapins décorés, non, les enfants ne mangent pas. Il faut qu'on cherche ça. Il faut qu'on mette ça. Pourquoi les autres copient? Parce qu'ils ont vu les voisins, ils ont fait. Dites amen à ça. Amen. C'est bon. Nous, la Bible nous dit ne copiez pas les nations. Amen. La plupart. Ah, maman, nous étions chez la sœur telle. Nous avons vu qu'ils ont mis. Nous, ici, on n'a pas. Allez, papa va aller s'endetter. Il va aller chercher l'argent pour aller acheter l'arbre pour les enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit ici. Voyez-vous? Ils appellent ces dieux sont comme des colonnes massives. Et ils ne parlent point. Dites amen à ça. Amen. Tu as un problème, tu es tourmenté, tu vas aller parler à l'arbre. Il va te répondre de quoi? S'il te répond, donc il y a un esprit qui est derrière ça qui te répond. Ça ne sera jamais Dieu. Dites amen à ça. Ils ne parlent pas. Oh, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Tu as déjà vu un arbre qui marche? Non. Donc il faut quelqu'un, même un enfant, qui va le prendre dans ses coins. Non, non, changez le coin. Mettez là. Il faut quelqu'un pour le prendre et le mettre là. Il ne marche pas. Mais comment les gens mettent leur cœur dans ces choses? Parce qu'on vous dira que non, c'est une bénédiction. Une bénédiction. La bénédiction ne vient que de qui? De Dieu. Amen. Amen. Aucun homme ne peut donner la... Il y a que Dieu qui donne la bénédiction. Amen. Et un homme qui n'a pas d'amour, même si te dit quelque chose, ça ne pourra rien faire. Est-ce que vous dites amen à ça? L'amour, c'est Dieu lui-même. Ah non, ça donne chance. Ah, un chrétien qui compte sur la chance. Non, ça c'est vraiment inexplicable. Il n'y a que Dieu. La Bible dit, tout ce qui entre entre les mains de l'homme vient de qui? De Dieu. De Dieu. C'est dans 2 Chroniques. Si tu as mangé aujourd'hui, cela il venait de qui? De Dieu. Amen. Tu vas dire, oh moi je travaille. Oui, mais pour aller travailler, la force qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné la force. Si tu es habillé là, c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Si tu es la vie là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu as des enfants, c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu as le travail, c'est Dieu qui t'a donné ça. Rien, même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, ça peut choquer. Hein? Vous allez dire, oui, Dieu permet toutes choses. Rien ne peut entrer entre tes mains si Dieu ne le donne. Amen. Maintenant, Salomon, le roi le plus sage, lui, il a reconnu. Amen. Combien qui reconnaissent que Dieu qui leur donne la vie? Combien qui sont morts ce matin? Exactement. Hein? Vous savez cela? Amen. Combien qui sont sur les lits des hôpitaux aujourd'hui? Dites amen à ça. Combien? Mais
a donné la vie, ils ne reconnaissent même pas ça. Mais Dieu a permis que cela soit ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La vie que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. C'est comme Salomon disait, bon, lui au moins il a répondu, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as donné tout ce que j'ai. Et en retour, lui aussi, il a fait quoi? Il a donné à Dieu. C'est pourquoi nous nous consacrons tout. Nos maisons, nos véhicules, notre entre-mains de qui? De Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. Vous êtes avec moi? Donc ces dieux-là ne marchent pas, ne parlent pas. Mais pourquoi vous les craignez? Parce qu'ils peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Ils ne te feront pas du mal. Ils sont aussi incapables de faire du quoi? Du bien. Et vous craignez. Le diable, c'est comme on dit, comme la Bible dit, c'était un ange au service de Dieu. Vous savez cela? Au service de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Même le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, est-ce que ce que Dieu a créé, est-ce qu'il pourra tenir une tête à celui qui l'a créé? Non. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Dites amen à ça. Parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a permis toutes ces choses-là. Les démons. Mais c'est Dieu qui permet. Il a permis que cela soit ainsi. Est-ce que vous dites amen à ça? Bien qu'il n'a pas créé les démons. Vous savez cela, n'est-ce pas? La Bible nous montre que Dieu a créé des anges. Est-ce que vous savez ça? Amen. Non, pour que les gens ne comprennent pas mal. Dieu a créé de quoi? Des anges. Qui étaient au service de qui? De Dieu. Lucifer, Dieu l'a créé pour être au service de qui? De Dieu. Dieu l'a mis là comme le chef de tous les autres anges. Amen. Amen. Maintenant, c'est lui le chef de toute l'adoration. La musique et toutes ces choses-là, c'est lui. Il connaît très bien ces choses. C'est pourquoi vous voyez, la musique a pris de l'ampleur dans le monde entier. Il permet à tout le monde, à celui qui le veut, d'élever et de donner tout ça. Malgré ça, ils donnent leur vie, ils sacrifient leur vie, leurs âmes au diable. Amen. Ne suivez pas, ne suivez cela, comment dire. Toute musique que vous écoutez, si cela n'est pas inspiré de Dieu, cela vous influencera. Et en vous influencera, vous adorez l'auteur de celui qui a inspiré cette musique. Beaucoup de gens sont captivés par cette musique-là. Dans cette musique-là, il y a des envoûtements, il y a des messages subliminaux qui viennent, qui captent votre âme, qui captent votre subconscient. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Tu peux dire, bon, ça ne fait rien, ça va, c'est quelqu'un. Non, dans ta subconscient, cela a capté ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, je disais que le diable, c'est Dieu qui l'a créé, mais pour lui. Mais en voyant que l'homme adorait Dieu, toute la gloire allait à ce Dieu-là, la jalousie est montée dans son cœur. Lui aussi, il voulait qu'on adore comme on adore Dieu. Dieu a dit non. Quand tu es une créature, c'est moi qui t'ai créé. Il dit la jalousie, frère, peu importe de quelle origine, c'est démoniaque. C'est du diable. Quand vous êtes jaloux de ton frère, tu es jaloux de ta soeur, vous êtes habité par un démon. Exactement. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Parce que ça vient de qui? Du diable. Amen. Alors Dieu a dit non. Toi, tu ne peux pas. Tu es une créature que moi j'ai créée. Tu me rends gloire. Maintenant, tu veux qu'on te rende gloire à toi aussi. Alors, Dieu, le diable a fait quoi? C'est rebellé. Il est devenu Satan. Vous savez ça? Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire quoi? Qui connaît? L'ange de lumière. C'est pourquoi il tombe des gens avec ça. Quand vous allez dans des choses comme beaucoup de choses du monde, ils vous disent, bon non, on va vous transmettre la lumière. On va vous transmettre la lumière. La lumière, elle vient de qui? De ces diables-là, de ces leurs pères-là. De faux lumières. Pour tromper les gens. Toute la franc-maçonnerie parle de ça. Toute
toute la rose quoi parle de ça. De Maïkari parle de ça. Ce sont des choses démoniaques. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Il a dit non. Il a dit bon, ok. Alors la Bible nous dit qu'on l'a jeté par terre. Vous ne savez pas. On l'a projeté, on l'a jeté. Maintenant, comme il était le chef des anges, il y avait beaucoup de anges qui étaient à son service. Une grande partie de ces anges l'ont suivi. Amen. Ils ont dit, ah non, nous on parle avec notre maître. Dites amen à ça. Et ces anges-là sont devenus des quoi? Des démons. Maintenant pour faire le mal. Voilà d'où l'origine des anges, des démons. C'était des anges auparavant, mais qui sont devenus de quoi? Des démons. Parce qu'ils agissent mal. Contre quoi? La parole de Dieu. Mais Michael est plus puissant. Dites amen à ça. Rien ne peut résister à la puissance de Dieu. Alors, je reviens ici pour dire que l'arbre de Noël, c'est une idole. C'est un petit Dieu que les gens adorent sans le savoir. Parce que c'est quoi? C'est l'œuvre de quoi? Des hommes. Vous êtes avec moi? C'est l'homme qui les fabrique et on l'adore. Voyez-vous? Voyez? Les gens, peu importe ce qu'ils font, mon peuple meurt par manque de quoi? De connaissances. Voyez-vous? Ça représente des symboles païens de la fertilité. Or, la vie de Dieu, voyez, n'a rien à voir avec toutes ces choses. Comme le bûcher de Noël, des offrandes sous l'arbre, des offrandes babyloniennes, en Nimrod. Voyez-vous? C'est ça que nous voyons dans ces choses. Voyez? Et Père Noël, c'est une personne catholique un personnage catholique qui distribuait des cadeaux aux enfants au 3e ou au 13e siècle. Père Noël. On l'appelait dans la version française, non, pardon, anglaise, c'est celui qu'on appelle Santa Claus. C'est ça, hein? C'est celui qu'on a. Je vais vous expliquer Santa, comment on l'inscrit Santa. Je vais vous montrer ce que la Bible dit. Les gens ont découvert par rapport à ça. Père Noël. La Bible dit, vous n'appellerez pas sur terre un homme entier spirituel comme votre hein? Père. Comme votre père. Vous n'avez qu'un père. C'est Dieu lui-même. Un Saint-Père, ça n'existe pas. Amen. Dites amen à ça. C'est ce qu'on appelle dans les églises catholiques, ils ont inventé. Un homme qu'on appelle Père, Saint-Père, ça n'existe pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, dans l'histoire, si vous voyez, Papa, Père Noël, si vous Père Noël, que vous appelez Père Noël, on l'appelait donc Père Noël. C'est un mensonge que nous montrons à nos enfants. Vous êtes avec moi? Dites à vos enfants que c'est toi qui as acheté les cadeaux, mais pas Père Noël. Vous mentez à vos enfants. Et un jour, il faut vous repentir de ces mensonges. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez-vous? Ils hériteront donc de ces mêmes mensonges. Hein? Vous savez, le truc, le diable fait quoi? C'est dire que pourquoi le diable utilise beaucoup les enfants? Aujourd'hui, on envoie même des enfants sorciers. Un petit mais un grand magicien dans le monde des ténèbres. Il y a de ceux qui naissent même magiciens, ceux qui naissent déjà sorciers. Pourquoi le diable fait ça? Il voit Dieu fait ça. Parce que Dieu a dit dans la parole, vous lisez, vous allez voir, il dit à le prophète, depuis le ventre de ta mère, je t'avais choisi. L'homme comme Jean-Baptiste, il reçoit le baptême du Saint-Esprit dans le ventre de qui? De sa mère. Le diable copie exactement ce que Dieu fait, lui aussi il fait ça. Il y a de ceux qui naissent dans ce monde ici, démons. Vous avez un enfant, mais c'est un démon. Alors il faut le discernement de l'esprit. Il faut Dieu pour vous délivrer de cela. Pourquoi il prend des enfants? Parce qu'à un enfant, quand vous lui dites, ça c'est A, l'enfant capte ça, c'est quoi? A. Il va grandir avec ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous lui montrez
montrer que ça c'est ceci, c'est ce qu'il va avoir, c'est ce qu'il va faire. Il dit, voyez-vous, ils hériteront donc du même mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. C'est lui, le père du mensonge. Dans Matthieu 15, nous voyons. Et même les dictionnaires américains parlent de cela. Parlant de celle qu'on appelle Saint Nicolas ou Santa Claus. Santa Claus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Dans la version anglaise, c'est ce qu'ils appellent Saint Nicolas, Père Noël et toutes ces choses-là. Ce sont des mensonges du diable. Or, les gens ne savent pas qu'en parlant de ça, Santa, ça veut dire dans ce qu'on appelle, j'ai vu ici, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Oui, ils ont dit Santa, c'est un anagramme de Satan. Il y a quelqu'un qui connaît ça? Anagramme, le français, le bien-aimé, les universitaires. Anagramme, quand on parle d'anagramme, c'est quoi? Quelqu'un connaît ça? Anagramme, c'est un anagramme de Satan. C'est une transposition, n'est-ce pas, des lettres. Voilà. C'est ça. Hein? Voilà. Santa, c'est un anagramme de Satan pour tromper les gens. En réalité, c'est Satan. Non. Hein? T'es d'abord les oui. à la fin. C'est Satan. Attends, j'ai dit pour qu'il s'assoie bien. C'est Satan. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est quoi un anagramme? C'est une transformation, seulement transposition des lettres. Vous voyez S ici? C'est le même S là. C'est ça, n'est-ce pas? Les A ici, il est là. N'est-ce pas? Les N ici, il est là. N'est-ce pas? Les T ici, il est là. Et les A, il est là. C'est un anagramme. En français, on appelle ça anagramme. Pour embrouiller les gens, pour qu'ils ne voient pas directement. Est-ce que vous comprenez? Père Noël, en fait, c'est le diable qui se déguise. Et vous, les enfants, vous amenez vos enfants dans l'ignorance. Ah, ils ont photo n'a papa, ne l'a fait Père Noël. Il va faire ceci. Un démoniaque qui n'a rien à voir avec Jésus. Dites amen à ça. Quel rapport y a-t-il entre l'arbre de Noël, entre ces bûchers de Noël, entre toutes ces choses-là, avec la naissance de Jésus? Nous avons vu, pendant que nous avons parlé de tous ces restes, ce qui était nécessaire autour de la naissance de Jésus, il était dans l'étable, n'est-ce pas? Il y a des mages qui étaient le voir, il y a des bergers qui ont... C'était ça l'entourage de Jésus. Toutes ces choses qu'on ajoute viennent du diable. Vous êtes avec moi? C'est un anagramme, une transposition des lettres. C'est une permutation. C'est ça, frère. Donc, vous avez vu, n'est-ce pas? Il dit, on peut faire encore un autre. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Aimer ici. Aimer à l'infinitif. Ça peut donner quoi? Hein? Marie. Qui a dit ça? Maman Marie. Qui a dit ça? Hein? Frère Jacques. Aimer, regardez. Ça donne quoi? Comme vous avez dit. C'est ça, Marie, hein? Est-ce qu'il y a A ici? Oui. Il est là. N'est-ce pas? Il y a un I. Il est là. C'est ça? Il y a M. Il est là. Il y a E. Il est là. Il y a R. Il est là. Marie donne aimer. C'était anagramme. Vous comprenez?
il y a des gens qui peuvent... Vous savez, il y a un moment dans tout le pays où parmi les jeunes, il y a des fois, ils ont un langage codé. Est-ce que vous savez ça? Même ici, quand ils vous disent les filles là, daron, en fait, ils sont en train de parler de toi. Hein? Quand ils parlent de meuf, vous savez ça? C'est un langage pour les jeunes. Ils sont là entre eux, ils parlent de meuf. Ils sont en train de parler d'une maman, d'une femme. Meuf, c'est ça, non? Les jeunes, c'est ça? Exact. Un langage codé. Mais qui dit quelque chose? Est-ce que vous dites ça? C'est comme ça qu'il y a des fois les diables trompent les gens. Pour que les gens ne les découvrent pas. Pour les découvrir, il faut avoir quoi? L'intelligence. La connaissance. Est-ce que vous dites ça? Beaucoup meurent par quoi? Par manque de connaissance. Donc, pour découvrir ça, par exemple, donc il faut avoir la connaissance. Il faut montrer un jour réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit. Est-ce que vous dites ça? Pour découvrir ça. Sinon, ça vous passe comme ça. Et le diable aime garder les gens dans l'ignorance. Ça, c'est vrai. Amen. Ah non, ça ne fait rien. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, il veut que vous restiez dans cette ignorance-là. Et lui, il vous ment, il fait tout ce qu'il veut, il prend tout sur vous pour que vous puissiez toujours rester dans cet état-là. Il dit Santa Claus, c'est un surnom de Nimrod dans l'histoire. Nimrod, je vous ai montré Nimrod ici. Oui. Voyez-vous? C'est lui que vous adorez, un Dieu, voyez-vous? Un petit Dieu dans ce monde. Le monde considère le Père Noël comme un petit Dieu, comme un Dieu. Or, la Bible déclare dans Exode 22 à 3, donc je suis Yahvé, il n'aura pas d'autre Dieu que moi. Amen. Tout ce que vous mettez en premier dans votre vie, il devient votre Dieu. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Si tu prends ton travail plus que Dieu, donc tu prends ton travail comme quoi? Comme Dieu. Et Dieu te châtilla pour ça. Branham dit, et la Bible nous en montre, quand vous prenez votre femme, vos enfants, votre père, votre pasteur, votre qui, peu importe qui, à la tête comme la première chose dans votre vie, il devient votre idole. Or, Dieu dit, qui est, je suis l'unique, il est l'unique. Est-ce que vous dites Amen à ça? Il est le seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Craignez Dieu. Dites Amen à ça. Banga Nzambe. Crains Dieu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Pourquoi cherchons-nous des choses dans ce monde où quelqu'un ne peut ne te donner rien pour rien? Dites Amen à ça. Mais Dieu te donne la vie gratuitement. Amen. Pourquoi nous cherchons la gloire dans le ciel du monde? On te donne 5 ans, 10 ans, après 10 ans, c'est rien du tout. 20 ans, c'est rien du tout. Dites Amen à ça. Amen. Même si te donne, tu vas régner pendant 20 ans, mais dans ton âme, qui va régner toute l'éternité, ton âme, tu vas le mettre où? C'est ce que les gens ne savent pas. Le diable va vous tromper. Non, venez, moi je vais te donner la gloire. Tu vas devenir un grand musicien dans ce monde. Tu vas devenir ceci. 5 ans après, tu meurs. Tu vas où? Regardez ce que le diable fait. Parce que chacun a... Si Dieu vous a donné que vous allez vivre 90 ans sur la terre. Dites Amen à ça. Amen. Le diable, lui, il sait ça. Parce que quand Dieu a chassé le diable du ciel, la Bible dit qu'on ne lui a jamais arraché tout ce qu'il avait. Tout le pouvoir qu'il avait au ciel, il est descendu avec. Il est capable de voir les lendemains. Il est capable de voir ce qui est. Il voit ce qui est dans ton avenir. Il peut voir ça. Il voit que tu as 90 ans sur terre. Il vient te dire non. Tu sais, moi je vais te donner beaucoup. Tu vas régner 5 ans, 20 ans. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir beaucoup de succès. Alors, mais donne-moi ton âme. Des sacrifices. Et souvent, il te demande des sacrifices. Il te donne, bon, il y a des fois, on va te dire, bon, tu donnes même l'argent, ou bien tu vas acheter ceci. Ne t'en fais pas, c'est un menteur. Il a pris tout sur toi. Dites Amen à ça. Il va te donner, bon, sur ça, il te dit, bon, tu vas régner 5 ans. Il te donne 5 ans de règne.
avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de monnaie, beaucoup de succès. Après 10 ans, après 5 ans, tu meurs. N'est-ce pas? Ici, sur la terre, tu meurs. Mais en fait, tu vas travailler pour son royaume. Amen. Tu deviens un esclave. Ça, c'est vrai. Il t'amène à ça. Tu vas travailler pour son royaume. Tu seras des gérants. C'est que lui, il envoie. Ah bon, va faire ça, va faire ça. Et ils ne dorment jamais. Ils ne dorment jamais. Ils ne ferment pas l'œil. Parce qu'ils sont toujours au service du diable. Il t'amène à ça. Mais tu meurs par exemple à 40 ans, mais Dieu t'avait donné 90 ans de vivre sur cette terre. Alors les 50, lui, il le prend, il va t'utiliser dans ce monde. Vous voyez ce que le diable fait? Il va te tromper, mais il prend que ce qui est sur toi et il utilise ton intelligence. Il utilise les formations quand il cherche des gens à travailler là-bas pour faire ceci. Ils voient que tu es intelligent. Ils viennent. Ah non, on va te donner ça. Ce n'est pas eux qui te donnent l'intelligence. L'intelligence, tu l'as en toi. Mais eux, ils veulent exploiter cette épreuve. C'est ça le diable. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi il dit ne le suivez jamais. Ne vendez pas votre droit de naissance à cause de quelque chose à manger. Comme Esaü. Esaü, hein? Esaü à cause de la faim. Jacob arrive. Non. Pas, tu viens de champs. Moi, maman a préparé pour moi tout ça. Si tu veux ça, tu vas me donner ton. Il dit non, moi je n'en ai pas besoin. Tu peux prendre ça comme tu veux. Donne-moi à manger. La plupart des gens font ça. Donne-moi la gloire dans ce monde. Mais prends mon âme. Donne-moi ceci le succès. Prends mon âme. Ils ne savent pas que votre âme, car, comme la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui fera quoi? Qui mourra. Mais quand le corps retourne dans la poussière, l'esprit retourne où? À Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Et au jour du jugement, ne pensez pas que quand vous mourrez, la chose est finie. Non. Amen. La Bible dit, même ceux qui sont morts là, dans les derniers, ils seront ressuscités. Il y a une dernière ressuscité, il y a une deuxième résurrection. Vous savez ça? La première, c'est pour ceux qui vont dans l'épouse, dans l'enlèvement. Mais à la fin, il y aura la résurrection de tout le monde. Et cela, c'est pourquoi? Pour être jugé. Donc, souvenez-vous de ça. Où passeras-tu? Où ton éternité? Tu passeras où ton éternité? Dites amen à ça. J'avance comme ça, on va comprendre. Alors, vous comprenez que toutes ces choses ici, ce n'est que le diable qui essaie de tromper les gens. Il n'y a rien de Dieu dans toutes ces choses. Notre fête des chrétiens, c'est pas. Branham dit, la fête, la date de mort est plus importante que celui de quoi? De la naissance. Mort, parce que les gens savent ce que vous avez fait. Ils savent apprécier ce que tu étais. Dites amen à ça. Mais quand tu mourras, quel laisseras-tu sur cette terre? Des gens penseront de toi en quoi? Dites amen à ça. Ils peuvent se souvenir de toi, mais en quoi? En bien ou en mal? Quel souvenir tu vas laisser sur cette terre si tu mourrais? Les gens penseront en quoi? En toi, sur quoi? C'est pourquoi il dit, faites toujours de quoi? Du bien. Faites toujours du bien. Pardonnez à ceux qui vous offensent. Amen. Dites amen à ça. Pardonnez. Il dit, voyez, notre fête, c'est pas. C'est ce que nous faisons, pas Noël. Parce que Noël, la date, vous l'avez vu, ce n'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Mais ici, Frère Madame nous montre ici, l'origine de Jésus, c'est quoi? D'où il vient? Vous êtes avec moi? Dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, je vais aller un peu vite là, pour y arriver vers la fin. Ésaïe 35. Ésaïe 35, à partir du chapitre verset 3, il dit ceci. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Vous suivez? Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. Suivez très bien. Voici qui? Votre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu.
le créateur de toutes choses. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Amen. Qui viendra? Il enverra un ange, un Michael ou un Gabriel. Il dit, lui-même Dieu viendra. Et il viendra pour faire quoi? Voyez-vous, pour vous sauver. Alors, s'ouvriront donc les yeux des aveugles, s'ouvriront donc les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans les solitudes. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Quand Dieu lui-même viendra. L'homme, quand Dieu l'a créé dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, vous savez que l'homme a péché. Et l'homme a été séparé de Dieu. Dites amen à ça. Or, l'homme est une partie de qui? De Dieu. Dieu est incomplet sans toi. Alors, Dieu ne pouvait pas laisser que l'homme soit dans cet état-là. Il dit, il faut que moi-même, Dieu, je vienne. Amen. Que je vienne moi-même. Je ne vais pas envoyer quelqu'un, mais moi-même, Dieu, je viens. Pour faire quoi? Pour nous sauver dans l'état de péché où nous étions. Dites amen à ça. Amen. Mais Dieu est esprit. Comment il va venir nous sauver? Comment il peut venir sur cette terre nous sauver? Il fallait qu'il puisse créer un corps. Amen. Parce qu'il est le créateur. Dites amen à ça. Amen. Un esprit. Mais pour venir ici voir l'homme, il fallait qu'il crée un corps. Il dit, voyez-vous, c'est pourquoi, dans Ésaïe 9, vous êtes avec moi, hein? Prenez ça un peu vite. Ésaïe 9, d'abord Ésaïe 7. Ésaïe 7, prenez d'abord Ésaïe 7. Il dit, moi Dieu, je viendrai moi-même. Et je viendrai pour faire quoi? Pour vous sauver. Mais les prophètes lui ont posé la question, dit, mais toi, nous savons que toi, tu es esprit. Comment tu vas venir nous sauver? Comment nous le saurons que toi, Dieu, tu es venu? Amen. Dieu dit, je vous donnerai ainsi. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ésaïe 7, 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Amen. Vous suivez? Amen. Ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Dites amen à ça. Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Amen. Mais ce qui nous intéresse là, c'est il viendra, il vous donne ainsi, lui-même vous donnera ainsi. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de qui? D'Emmanuel. Nous savons que une femme ne peut pas avoir un enfant si cette femme n'est pas en contact avec un homme. C'est impossible. Dites amen à ça. Impossible. Alors Dieu dit, quand vous verrez une vierge, c'est une fille qui ne connaît pas d'homme, qui n'a jamais été en contact avec un homme. Dites amen à ça. Mais cette jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un enfant. Donc, quand nous voyons une jeune fille tomber enceinte et il met au monde un enfant, alors il dit, cet enfant-là, on lui donnera le nom de qui? Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire que Dieu avec nous. Dieu n'est plus au ciel, il vient maintenant au milieu de nous. Il fallait qu'on entende, qu'on voit ce signe-là. Et ce signe-là, dans le livre, nous voyons que Marie, je saute, vous pouvez lire ça à la maison. Marie, une jeune fille de 17 ans ou 16, 17 ans, selon ce que le message nous montre, un jour, l'ange Gabriel la visite dans sa maison. Il lui dit, a trouvé grâce. Cela est devenu la prière des catholiques. Tu as trouvé grâce devant Dieu, tu vas avoir un enfant. Marie dit, mais moi, je ne connais pas d'homme. Comment je dois avoir un enfant? Il dit non, le Saint-Esprit découvrira. Dites amen à ça. Amen. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu sous forme de l'Esprit, découvrira et tu auras un enfant. Et cet enfant-là, tu lui donneras le nom de Jésus.
Dites amen à ça. Jésus, ça veut dire sauveur. Amen. Dites amen à ça. C'est Dieu là qui devait venir nous sauver. Maintenant, il prend un corps dans une jeune fille vierge. Parce que Jésus, sa naissance n'a rien à voir avec le plaisir sexuel. Amen. Dites amen à ça. Tout le monde, nous venons par l'iniquité, par le péché. Mais Jésus n'est pas né comme toi et moi. Il n'a jamais eu, Joseph n'a jamais eu de rapport avec Marie pour avoir Jésus. Dites amen à ça. Parce que Joseph le témoigne, il dit non. Moi, tu es enceinte, moi je ne vais pas te toucher. Comment tu es enceinte, moi je ne te connais pas. L'ange a intervenu auprès de Joseph pour lui dire non, ne crains pas de prendre Marie comme ta femme. L'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Donc Jésus, dans la chair, en fait, c'est Dieu, Esprit, qui vient prendre la chair sur cette terre. Pour quelle raison? Pour nous racheter du péché. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour nous racheter de ce péché auquel nous étions, et il est venu pour mourir à la croix, pour te donner, pour que toi tu ne puisses pas mourir dans ce monde. Dites amen à ça. Amen. Voilà l'enfant auquel on est en train de célébrer aujourd'hui. D'où il vient? Michée 5 dit, il vient de, c'est un ancien des jours. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ce n'est pas un enfant qu'on adore dans les crèches ce soir. Non, c'est Dieu dans une chair humaine. Amen. C'est votre sauveur. C'est votre Dieu. C'est lui qui vient nous sauver. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ne croit pas à l'œuvre qu'il a établie, qu'il a venu faire sur la terre, ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous dites amen à ça? Il est venu dans cet état pour nous sauver. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, il dit, remarquez que c'est cela la chose. C'est ce qu'il est venu faire. C'est l'ancien des jours. Amen. C'est l'ancien des jours. Voyez-vous, Jean le confirme dans son épître, n'est-ce pas, au chapitre 6, 38. Notez, vous pouvez aller lire à la maison. Il dit cela. Je suis descendu du ciel. C'est Jésus qui dit ça. Il t'amène à ça. Donc Jésus n'est pas un enfant comme toi. Non, il n'est pas né comme toi et moi. Il dit, je suis descendu du ciel. Voyez-vous, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Amen. Vous voyez l'enfant qu'ils ont en train. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le catholique, il est toujours dans une crèche. On le montre toujours sur une crèche. Non. Dites amen à ça. C'était l'une des images de sa vie. Il devait passer par là. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il devait aller jusqu'à la croix pour que toi tu puisses avoir la vie. Voilà pourquoi il dit quiconque qui croit. Amen. Quiconque qui croit à cette œuvre, il a quitté le péché, le monde pour la vie. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Vous avez donc maintenant la vie éternelle en Jésus-Christ. Il dit, voyez-vous, il dit lui-même, je suis d'en haut et vous, vous êtes d'en bas. Je suis descendu du ciel. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela qu'il a montré, qu'il devrait montrer. Dans Luc 1, c'est ça que nous voyons que Jésus-Christ veut dire donc sauveur. Matthieu 1, 23. Allez lire cela à la maison, les confirme. Donc l'enfant qui est né est le sauveur de toute l'humanité. Amen. 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 Jésus, homme, dans sa chair, c'est le sauveur de toute l'humanité. Amen. Amen. Voyez-vous? Il a dit que je viendrai moi-même. N'est-ce pas? Moi-même pour vous sauver. Son but de quitter le ciel et pour venir sur la terre, c'est pour nous sauver. Et quiconque qui croit à ça, il est sauvé. Et quand la naissance de Jésus-Christ arrive, dans Luc chapitre 2, nous voyons qu'il est né à Bethléem, comme le prophète l'avait annoncé depuis des années. Voyez-vous, Michel avait dit. Et nous avons vu que pourquoi à Bethléem, c'était pour que cette parole puisse s'accomplir, que Dieu disait qu'il devait mourir là, et naître là. Et pendant que l'ange annonce la naissance de Jésus-Christ, l'ange s'est présenté à Marie au 6e mois. Dites amen à ça. Ça, vous pouvez lire dans chapitre Luc, donc Luc chapitre 1er, à partir du verset 26. N'est-ce pas? L'ange annonce la grossesse de Jésus-Christ à Marie au 6e mois. 6e mois, donc c'est le mois de juin. Je termine par ici, comme ça vous comprenez. Pour gagner un peu du temps.
Nous en parlerons tout le temps. Au mois de juin, l'ange annonce donc la nouvelle à Marie au mois de juin. Il dit que tu es enceinte. L'enfant que tu portes là vient du Saint-Esprit. Dites amen à ça. Si vous comptez au mois de juin qu'une femme tombe enceinte, la grossesse dure combien de temps? 9 mois. Donc, juin, juillet, n'est-ce pas? Août, septembre, octobre, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? Octobre, novembre, décembre. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien de mois? 6 mois. Au mois de décembre. Donc, si Jésus est né le 25 décembre, c'est ça, non? Donc, Jésus devait être un prématuré. Un plus grand prématuré. Grand prématuré. À l'époque, il n'y avait pas de couveuse. Hein? Est-ce qu'il allait sortir? Non. Donc, voilà pourquoi nous disons que Jésus n'est pas né le quoi? Le 25 décembre. Parce que Jésus est né normalement, dans un état, on l'a vu. Il n'y avait pas d'hôpitaux à l'époque. Est-ce que vous dites ça? Non. Donc c'est une date fabriquée, c'est une tradition, comme je viens de vous le montrer, Amen. Que c'est une date qu'ils ont remplacé le Dieu soleil pour mettre là le Fils de Dieu. Or, l'enfant, il grossit, c'est 9 mois. Dites amen à ça. Amen. Si, au décembre, il y avait aussi mois. Donc, janvier, c'est quoi? C'est combien? 7. Février, 8. Mars, 1. Mars. Avril, non. Décembre, ici 6, 7, 8, 9. Oui, au mois de mars. Fin mars, n'est-ce pas? Fin mars, début avril. Alors, aujourd'hui, même les scientifiques même commencent à dire que non, en tout cas, il y a eu des erreurs. Parce que, à 6 mois, un enfant à l'époque ne pouvait pas survivre. Alors, ça ne doit pas être le 25 décembre. Mais en voyant que la grossesse dure 9 mois, alors ils disent, nous supposons, nous croyons que Jésus devrait naître entre fin mars et début avril. Parce que là, la grossesse a atteint son terme. C'est ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Et quand vous voyez la nature, les brebis, comme Jésus est comparé aux brebis, les brebis, n'est-ce pas, naissent en avril, fin mars, avril. Vous savez ça? Au printemps. Il est comparé donc aux agneaux. Donc Jésus ne pouvait naître qu'entre fin mars et début avril. Même ça. Nous ne disons pas que non, il est né toujours aussi. Non, parce que la date de naissance n'est pas plus importante que la date de quoi? De la mort. Mais ne trompez pas des gens qu'il est né le 25 décembre. C'est faux. Voilà pourquoi nous, on ne croit pas qu'il est né le 25. Parce que la Bible le montre qu'il n'est pas né le 25. Vous êtes avec moi? Voilà, il dit, tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, ce sont des traditions. Est-ce que vous avez compris? Or, tout ce qui est tradition est contre la parole de Dieu. Alors, jetez toute tradition. Maintenant, je termine en disant que, maintenant, si vos enfants vous demandent de mettre les sapins, mettez. Mais expliquez à vos enfants. Dites amen à ça. S'ils vous demandent qu'ils puissent mettre qu'ils décorent ces sapins, expliquez-les jusqu'à ce qu'ils comprendront. Et quand ils comprendront, moi chez moi je n'en ai même plus. Parce que les enfants ont grandi, ils ont compris que c'était des fausses choses. Mais quand vous avez des petits enfants, c'est Branham, ce qu'il vous dit là, c'est Branham qui dit ça. Dites amen à ça. Ah, si vous expliquez à vos enfants que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas vraiment utile, ce sont des traditions. Mais s'ils veulent quoi, ah non, les voisins, ils ont mis nous, bon, si vous voulez le mettre, mettez, mais montrez à vos enfants que ce sont des fausses idoles. Et ils comprendront petit à petit. Et maintenant, ce sont les enfants qui vous diront, non, papa, maman, pas de sapin. Parce que les enfants là que vous voyez là, ils entendent cette parole.
Ils vous enseigneront. Amen. Dites amen à ça. Ce sont ces enfants-là. C'est pourquoi la Bible dit, une bonne mère amène les enfants où? À l'église. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend quoi? La parole de Dieu. Donnons une acclamation. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons donc prochainement. Voilà ce que je voulais vous montrer un peu ce soir. Pour que vous compreniez d'où vient la date de 25 décembre. Cela n'est pas la parole. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un cœur et puis on va prier et nous allons partir. Frère André, 5 heures. Miséricorde sont ta Dieu, peux-tu tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oublie. Jésus, je viens. Oui, ce soir je viens. Et je viens à toi. Oui, tel que je suis, je viens. Comme oui, je viens.
Seigneur, pour cette occasion qu'il nous a donnée de venir dans sa maison ce soir. Je suis retrouvé aveugle, maintenant je vois.